Je me sens plus producteur d'herbe que producteur de viande finalement. La viande, c'est sous-produit du pilotage de l'herbe. Bonjour les agris, aujourd'hui je vais à Auvers-le-Hamon pour rencontrer Sébastien Champion, il va nous parler de pâturage régénératif. J'ai 30 hectares de prairies permanentes et puis une cinquantaine d'hectares de culture. Voilà, donc je me suis installé après un tiers et depuis 2019, je remets en prairie 10 hectares par an, quoi. Chaque parcelle est redivisée en couloirs de 40 mètres, voilà, en 40 mètres de large, pour rationaliser, optimiser le déplacement des animaux au quotidien en fait. Donc il y a toute une planification qui est mise en place pour faciliter les déplacements au quotidien. Pendant les périodes de pleine pousse de l'herbe, où l'herbe est très appétante, là un déplacement, 2 déplacements par jour suffisent pour que les animaux ramassent l'essentiel de l'herbe dans le paddock sans trop gaspiller. Par contre, dans des périodes comme aujourd'hui, elles sont sur du stock sur pied avec un temps de retour de 6 mois. Là, l'herbe est beaucoup plus dure et il faut déplacer plusieurs fois par jour pour pouvoir optimiser la valorisation de l'herbe. Sinon, c'est sous-consommé. Il y a 60 hectares d'herbe sur la ferme et l'ensemble des animaux avancent de 50 arts par jour. Ils ne sont présents que sur ces 50 arts en fait. On concentre les animaux sur des petites surfaces pour permettre au restant de la ferme d'être au repos. Ce repos-là, quelquefois, c'est plusieurs mois, quoi. Voilà. Au maximum, on tourne à 120 jours. Quand on est à 120 jours, c'est déjà très bien. En laissant des plantes au repos longtemps, on leur permet de s'enraciner en profondeur, quoi. Voilà. Et c'est aussi pour cela qu'il ne faut pas laisser les animaux plus de 3 jours sur la même parcelle. Si on laisse les animaux plus de 3 jours sur la même parcelle, en période de pousse, c'est l'assurance d'avoir une herbe qui va s'enraciner de moins en moins. Je régénère mes sols, je remets en route les cycles de l'eau, le cycle des minéraux. Et tout ça, en fait, sur du long terme, je vais améliorer la productivité de la ferme, en fait. Et le fait de venir voir les animaux tous les jours, ça les rend très calmes, très dociles. Donc au quotidien, on gagne énormément de temps, en fait. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut, qui est appréciable dans cette méthode, quoi. C'est que les animaux nous voient fréquemment et deviennent très dociles. On en fait à peu près ce qu'on veut, quoi. Il y a toujours un fil d'avance. Comme ça, si jamais elles cassent le fil, elles sont canalisées sur le paddock du suivant. Elles ont fini ce couloir-là hier. Voilà. Elles ont passé 5 jours dans ce couloir. Voilà. Et là, elles démarrent un nouveau couloir. Donc dans chacun des couloirs, il y a un tuyau d'eau qui permet d'alimenter, de déplacer l'abreuvoir de manière continue, en fait, de suivre les animaux, quoi. Donc j'ai déroulé 12 km de tuyaux d'eau depuis que je suis installé sur l'ensemble de la ferme, quoi. Dans une parcelle de 5 hectares, avec autant d'animaux, là, si tu laisses l'abreuvoir au coin de la parcelle, notamment sur un point haut, par exemple comme ici, là, d'accord, les animaux vont revenir boire plusieurs fois par jour au niveau de l'abreuvoir et la moitié des bouses vont être faites dans un rayon autour de l'abreuvoir, ce qui fait que la fertilité, en fait, elle va être inégalement répartie. On se rend compte avec le pâturage en dynamique, c'est très bien pour produire de la viande ou du lait, c'est parfait. Par contre, pour améliorer, c'est pas une pratique qui va aggrader les sols, clairement, parce qu'on revient trop vite. On ne laisse pas ce fameux temps de repos. C'est ce temps de repos là qui permet aux plantes de faire du racinaire en profondeur, d'aller chercher de l'eau. Là, on est sur dans une prairie qui a été pâturée il y a 3 semaines. Voilà. Une prairie qui avait été conduite en stock sur pied. Voilà, donc c'est-à-dire que les plantes ont eu le temps de faire leur cycle végétatif jusqu'à la floraison-grenaison. Les animaux sont passés. Quand on concentre les animaux sur des petites surfaces déplacées tous les jours, on est sur des chargements instantanés compris entre 500 et 1000 UGB hectares, ce qui fait qu'on met beaucoup d'impact. Et l'impact des sabots des animaux sur des plantes qui ont fini leur cycle va permettre derrière une germination des graines très rapide. En plus, cette année, on a eu de la pluviométrie un peu continuelle, et ce qui fait que cette prairie qui avait été semée en ligne avec un semoir qui mettait des graines tous les 15 cm, aujourd'hui, en fait, les interrangs sont recolonisés par grâce au passage des animaux, en fait, dans du stock sur pied. La ferme est divisée en différents îlots. Donc là, on a l'îlot principal avec les vaches allaitantes qui fait 45 hectares à peu près, voilà, des deux côtés de la route. Ensuite, on a un petit îlot de 11 hectares où sont les génisses de renouvellement, voilà, qui sont sur la même méthode de conduite. Et ensuite, on a 2 autres îlots qui sont en culture. Voilà. Donc on voit des gens essayer ces différentes pratiques de plus en plus. Voilà. Aujourd'hui, donc on a un groupe qui s'est constitué en France là. On est une quinzaine, à peu près une quinzaine de personnes. On s'est rencontrés au mois de février dernier pour confronter nos idées, pour savoir un petit peu quel levier d'amélioration, avec quelle génétique on travaillait, quel temps de repos aussi pour favoriser
la production des prairies, la productivité des animaux, en fait, toutes ces thématiques-là aujourd'hui, on est tous un peu en phase expérimentale, quoi. Ce qui est certain, c'est que j'ai baissé les charges de mécanisation, clairement. Entre le système où je stockais 2 tonnes 5 de matière sèche par UGB, aujourd'hui j'ai divisé par 2 les fourrages stockés. Donc ça c'est possible en faisant pâturer tout l'été tous les animaux en stock sur pied. Voilà, donc on ne distribue plus de foin l'été. Donc même en période de sécheresse, on ne distribue plus de foin. Début mai, on planifie ce qu'on va garder pour tout l'été. Le chargement ne diminue pas, le chargement de la ferme, voire même il va avoir tendance à augmenter avec le temps parce que les prairies sont censées s'aggrader, voilà, donc produire plus d'herbe. Donc quand le chargement va augmenter, je vais pouvoir produire un peu plus de viande pour la même surface. Donc là, je vais diviser, toutes mes charges de structure vont être divisées par kilo de viande, clairement. Les infrastructures sont mises en place, elles sont amorties très très vite. Ensuite, le coût de cette année, ça a été le quad, pour me faciliter un petit peu la vie, parce que bon, quand je suis à 800-900 mètres du siège d'exploitation et qu'il fallait aller déplacer les animaux 3-4 fois par jour en marchant, ça devenait un peu pénible. Donc là, mais en fait, depuis que j'ai cet outil, je fais beaucoup moins de tracteurs. Les heures de quad me coûtent beaucoup moins cher que les heures de tracteur. Ça, c'est l'avenir de la production de viande aujourd'hui en France. Parce qu'on produit une viande saine, avec des animaux qui sont dehors une grande partie de l'année, qui consomment une herbe de qualité. Quand tu laisses à l'herbe le temps de développer du racinaire, elle va chercher des éléments minéraux qu'elle va remonter dans ses feuilles. Les vaches vont consommer du coup une herbe beaucoup plus riche. Et derrière, c'est une viande qui va être différente. C'est une viande qui va avoir un profil acide gras oméga 3 plutôt qu'oméga 6. Donc ça, c'est quand même aujourd'hui important. Et puis c'est une viande qui fait du bien au climat. En fait, dans ce système, la vache n'est pas le problème, mais la solution au problème climatique actuel.